Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de sa sainte parole vienne pénétrer en vous, pour que vous veniez vous réveiller pour ce que le Seigneur dit. Vous savez pourquoi je ris? Parce que je suis heureux, je suis joyeux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes souffrant, gémissant. Le peuple de Rio Grande du Sud, du Nord-Est en général, le peuple du Nord, d'Est, enfin. Beaucoup de personnes sont en train de gémir dans le monde entier, dans le monde entier. Cependant, nous savons que tout ce qui est en train de se produire était déjà programmé, avait déjà été, disons, programmé. Dieu le savait déjà plutôt, que cela arriverait. Cela ne devrait pas arriver, rien de cela. Dieu a tout fait parfait. Pensez avec moi. Il a tout créé parfait, il a parlé. Le Saint-Esprit a parlé, a émis sa voix. Et toutes les choses ont été créées dans les cieux, la terre, tout. Le meilleur, la perfection de Dieu a été matérialisée au commencement de tout. Dieu a ensuite créé l'homme. Il a fait l'homme à son image et ressemblance. Quelle chose merveilleuse. Je ne vois pas dans le texte sacré aucune référence que Dieu ait fait quelque chose à son image et ressemblance. Les cieux, la terre, les anges, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'il a créé, je ne vois pas là aucune image à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Je ne le vois pas. Mais l'homme, l'être humain, la femme, l'homme, il les a fait à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas une merveille? C'est-à-dire, il a tout fait parfait. Tout a été parfait. Et il les a mis dans un jardin de la perfection. Tout du bon et du meilleur. Tout. Il n'y avait pas de maladie, d'infirmité, il n'y avait pas de mort, rien de mauvais, de souffrance, rien de cela n'existait. Il n'existait que ce qui était bon. Tout était très bon. Et ensuite, Dieu a dit tout est très bon. Maintenant, quand l'homme, même en ayant tout ce qui est bon, a choisi librement à satisfaire sa curiosité, il a voulu connaître l'autre côté. Alors, par exemple, vous voyez l'histoire de Salomon. Salomon représente, disons, Adam. Il avait tout du bon et du meilleur. Il était roi, un homme sage, l'homme le plus sage dans le monde entier, le plus riche, le plus béni, disons. Mais aussi, il s'est trompé, il a failli, il a aussi failli. Il a tout perdu. Donc, mes amis, nous voyons que rien de ce qui n'arrive n'est la faute de Dieu. C'est l'homme qui a abîmé. C'est pour cela que le psalmiste dit, voyez ce qu'il dit,
Vous allez comprendre si vous lisez avec attention le psaume 148. Vous allez voir ce que le psalmiste, dirigé par le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit pourrait donner cette vision de la grandeur de Dieu. Alors il dit, louez l'Éternel. Qui doit louer l'Éternel? Qui doit louer l'Éternel? Il dit, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Que là il soit loué. Et là il commence à décrire qui doit le louer. Louez-le, vous tous ces anges. D'abord les anges. Après, louez-le, vous, toutes ces armées, les myriades célestes. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, c'est-à-dire, tout doit louer l'Éternel. Même les choses qui n'ont pas de bouche, d'oreille, mais tout devant le Très-Haut, toute la création loue Dieu, toute la création, toute la création. Le sol, la lune, les étoiles, la mer, toute la création de Dieu. Vous imaginez si ici sur terre, même en vivant devant tant de désastres provoqués par l'être humain lui-même, la terre a été maudite à cause de l'homme, alors, voyez, même les choses physiques, les choses matérielles, qui n'ont pas de bouche, n'ont pas Dieu, n'ont pas de pensée, d'expression, tout devient vivant devant Dieu. C'est comme s'il marchait parmi nous et que où il passait, les chaises se levaient, les chaises s'inclinaient, la table, les fleurs et les choses, les voitures, tout ce que nous voyons dans ce monde loue l'Éternel. Parce que là où il passe, tout a la vie et tout loue l'Éternel. Tout. Donc il dit, louez-le, les cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés, c'est-à-dire toute la création, toute la grandeur de la création à la vie, pour louer l'Éternel. Alléluia. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Sa parole. Louez l'Éternel du bas de la terre. Maintenant vient la terre, du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. Le vent impétueux exécute sa parole. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Là commence l'être humain, roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul
est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Donc, mes amis, disons, tout, là où Dieu est, tout le loup, vous saviez, l'ordinateur, les stylos, les choses que nous utilisons, tout ce qui existe, où il passe, loue son saint nom. Alléluia. Avez-vous compris l'esprit de la louange? La louange, ce n'est pas la louange, alléluia, alléluia. Non, la louange, c'est quelque chose qui doit sortir du plus profond de notre âme. Oh Seigneur, je reconnais ta grandeur, ta gloire. Donc, je suis là en cet instant, et le soleil est en train de naître. Quelle merveille! Quelle chose glorieuse! Je sais qu'au Brésil, c'est encore l'aurore, mais d'ici peu, le soleil apparaîtra. Quelle chose belle et merveilleuse! Tout loue le nom de l'Éternel, tout. Mais l'être humain, le seul qui ne loue pas le nom de l'Éternel, c'est le diable, ses démons, et aussi l'être humain ingrat, sans révérence, rebelle, pécheur, méchant. Celui-là ne reconnaît pas. Mais tout le reste loue l'Éternel. Mais ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit ont cette compréhension de l'adorer, de louer le nom du Seigneur Jésus. Donc, lorsque vous irez aujourd'hui à l'église, dans votre église, allez dans cet esprit. N'allez pas pour simplement accomplir une obligation religieuse. Ah, je vais à l'église car il faut que j'y aille. Ne faites pas ça. Allez-y avec cet esprit de louange pour que vous puissiez remercier et élever, glorifier, exalter Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Même les problèmes, les difficultés, nous avons tous des problèmes. Nous tous vivons des problèmes. Tous, personne n'est passible de ne pas avoir de problème. Nous tous, nous en avons. Si David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a eu des problèmes, Abraham, qui était ami de Dieu, Salomon, qui était sage et riche, avait des problèmes, tous ont eu des problèmes. Le Seigneur Jésus lui-même a eu des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Maintenant, une chose qui est intéressante, très intéressante, Dieu permet que nous ayons des problèmes pour que nous venions savoir, avoir conscience, ne pas oublier que nous sommes de simples vers, disons. Nous sommes chers, soumis, sujets à des erreurs, des faiblesses, des défauts, des problèmes. Et nous sommes imparfaits à cause du péché d'Adam et Ève. Là derrière, nous sommes nés avec l'ADN du péché. Et c'est à cause de cela, David a dit, je suis né en péché. J'ai été engendré dans le péché. Il est né dans le péché. Tous nous sommes nés dans le péché. Mais grâce à Dieu, le Seigneur Jésus est venu nous donner le privilège de pouvoir revenir au jardin d'Éden, pouvoir vivre une vie différente, de qualité. Lorsque nous mettons le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur,
aussi serviteur pour sa louange, serviteur pour l'adoration du Très-Haut, reconnaissance du Très-Haut dans nos vies. Mes amis, ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église que nous louons Dieu. Nous devons louer Dieu chaque fois que nous observons quelque chose de beau, de merveilleux. Par exemple, le chemin d'une petite fourmi. Elle fait un beau chemin quand elle va cueillir ses fruits. Tout est très beau, tout est joli, tout ce que Dieu a créé est merveilleux, magnifique. Et c'est pour sa gloire, l'exaltation de son nom. Lui seul est digne de tout l'honneur, gloire et louange. Qu'aujourd'hui, votre jour soit pour qu'il ait son saint nom sanctifié, glorifié, exalté dans votre vie, dans toutes nos vies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.